Bonjour, aujourd'hui c'est le 7 avril et je voudrais partager avec vous un message dans Jean chapitre 6, qui d'ailleurs était le message du 6 avril à l'église baptiste de la Côte Basque. Le titre de ce message, c'est « Manger, boire et apprendre Jésus », basé sur Jean chapitre 6. Je commence dans le verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point de vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et que boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et que boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères, qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. On voit ici un texte qui est considéré par beaucoup comme un texte très difficile. Certains vont voir dans ce texte le fait que le Christ nous dit, en participant à l'Eucharistie ou à la Sainte Seine, de manger son corps et boire son sang. Or, Jésus est en train de parler ici aussi de nourriture. Il est en train de parler de pain. Et c'est en fait sur ce message du pain que nous allons donc centrer cette méditation. Pourquoi? Parce que le contexte ici, c'est vraiment le pain, parce que ce message vient juste après, c'est le lendemain de la multiplication des pains. Donc, ce que les gens avaient dans leur tête, c'était vraiment le fait de devoir manger pour vivre. Et c'est ce que Jésus est en train de dire ici. Sauf que Jésus est en train de centrer son message sur lui-même. Ce qui est très intéressant, ce qui est très différent des discours religieux en général, c'est que Jésus ne donne pas ici une liste de commandements, une liste de choses à faire. Il est tout simplement en train de dire qu'il faut manger de lui. Qu'est-ce que cela veut dire, manger et boire du Christ? Manger et boire le Christ, manger son corps, boire son sang. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous apprendre ici? Et peut-être que les personnes qui ont entendu ce discours pour la première fois pensaient que Jésus était en train de parler du cannibalisme. Mais on sait très bien que c'est pas de cela dont Jésus parle ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Bien sûr que ça nous fait penser à sa mort et à sa résurrection. Paul va parler d'être participant au sacrifice du Christ, de participer au sacrifice du Christ. Donc, ce qui est sûr ici, c'est que Jésus est en train de parler de communion. C'est ce que Paul va dire quand il écrit, d'ailleurs c'est pas Paul, pour l'instant c'est Pierre, qui dit dans 2 Pierre chapitre 1 verset 4, celle-ci, donc ces promesses, nous assurent de la part de lui, celle-ci, donc c'est en fait ce dont il était en train de parler, de l'alliance, de la promesse que Dieu nous avait donnée, celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants à la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. 2 Pierre 1, 4. Pierre, bien sûr, si c'est le même personne qui était disciple de Jésus, ce Pierre, il était là quand Jésus a donné le discours de Jean chapitre 6, après la multiplication des pains. Et celui qui d'ailleurs a fait donc cette remarque en disant « À qui rions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Car après ce discours très difficile de Jean chapitre 6, le texte nous dit, donc Jean nous dit que beaucoup de ses disciples ne marchaient plus avec lui. À part les 12 hommes et les femmes qui étaient disciples de Jésus, comme Marie de Magdala, qui sont restés avec lui. On le sait parce que ces femmes sont restées jusqu'au tombeau, sont restées jusqu'à la fin et sont devenues des grandes disciples, grandes dans le sens où elles ont vraiment été des personnes qui ont annoncé l'évangile après la résurrection et l'ascension de Jésus. Ici, Pierre est en train de nous dire que tout ce que Dieu fait, il fait pour que nous puissions participer à sa nature. Qu'est-ce que cela veut dire? Et bien sûr, en participant à sa nature, nous allons fuir à la corruption, à la pourriture qui existe dans le monde par la convoitise, par les mauvais désirs des hommes. Jésus dit dans son discours que celui qui mange de lui vivra par lui. Là, quand on lit les écrits de Paul, on comprend bien ce que Jésus voulait dire. Paul va nous expliquer
en disant d'ailleurs qu'il a reçu une révélation de la part du Seigneur. Manger pour vivre par lui. Il parle, Jésus, donc de résurrection. Paul aussi nous parlera de résurrection, notamment dans Éphésiens chapitre 2. Nous avons été ressuscités avec lui. Il dit aussi d'ailleurs dans Romains chapitre 6. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Et là, Jésus va comparer le pain, qui est lui-même d'ailleurs, avec la manne qui ont mangé ses ancêtres à lui, et à toutes ces personnes que l'écoutaient, qui ont mangé, enfin ses ancêtres humains, bien sûr, qui ont mangé la manne dans le désert pendant 40 ans. Or, Jésus dit, ils ont mangé cette manne et ils sont morts. Donc, Jésus est en train de dire que le pain physique, le pain que nous mangeons, la nourriture que nous mangeons ici, sert à nourrir notre corps, mais ce corps va mourir, alors que Jésus est en train de parler d'un pain supérieur. Jésus nous offre le pain céleste pour la vie éternelle, mais nous devons le manger. C'est la question même de Jean chapitre 6. Jésus est en train de lancer une invitation à ces personnes qui ont mangé du pain multiplié de la veille, le pain de la multiplication des pains. Car le lendemain, quand ils traversent le lac et vont vers Capharnaüm, et Jésus, en fait, vient vers ces personnes et dit, vous êtes là parce que vous mangez du pain. Le bon pain français, la baguette française. Mais j'ai un pain supérieur à vous proposer. Et surprise, Jésus dit, ce pain, c'est moi. Je disais au début de cette méditation que souvent, ou peut-être c'est dans une autre méditation, souvent, en fait, les messages religieux sont basés sur des préceptes, des dogmes, des commandements, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Or, Jésus ne fait pas ça ici. Jésus dit qu'il faut manger de lui. Il attire les personnes pas vers des paroles magnifiques qu'il dit, mais vers sa personne. C'est pour ça qu'il va parler de corps et de sang, parce que nous sommes composés de corps et de sang, mais il est en train de parler de lui. Or, si ce n'est pas du cannibalisme, il est en train de nous parler de sa vie, de sa personne en nous. Je sais que c'est compliqué parfois à comprendre, mais cela est le message central du message de l'Évangile. Comme dit Pierre, pour que vous deveniez participants de la nature divine. Donc cela veut dire que par l'Esprit du Seigneur, nous recevons la nature divine en nous. On va voir un texte à la fin de cette méditation qui parle exactement de ça. La foi en Jésus-Christ ne se compare pas au fait de goûter ou d'admirer, mais au fait de manger. Jésus nous dit que nous devons manger, en fait. Voir une miche de pain dans une assiette ne peut pas rassasier votre faim, n'est-ce pas? Juste en voyant du pain, ça ne vous rassasie pas. Connaître les ingrédients du pain non plus ne va pas rassasier votre faim. Prendre des photos du pain, je me souviens que pendant le Covid, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Covid, mais pendant ces mois, cette année difficile, l'année 2020, on a appris à faire, ceux qui ne connaissaient, ne savaient pas, appris à faire du pain. Et je me souviens que sur les Facebook, Instagram de la vie, on partageait les photos du pain que nous avons fait. D'ailleurs, dans les supermarchés en France, on n'avait ni pâte, ni farine de blé pour faire du pain, ni levure, rien, parce qu'en fait, tout le monde faisait du pain. Mais prendre des photos du pain pour mettre sur Instagram ou sur Facebook sans le manger ne peut pas rassasier votre faim. Parler du pain aux autres ne peut pas non plus rassasier votre faim. Certains vont dire, ouais, je suis né dans une famille chrétienne. Je me souviens, quand j'étais gamin, je disais souvent, surtout quand j'étais au lycée, je suis né dans une famille protestante, évangélique, parce que, pour dire je suis chrétien parce que je suis né dans une famille chrétienne. Mais cela ne suffit pas. Un jour, j'ai dû vraiment prendre une décision et dire Jésus est à moi, je suis à lui, j'appartiens à ce Seigneur-là, je suis fier d'être disciple du Christ, etc. J'ai dû goûter quand même, j'ai dû manger quand même. Vendre du pain ne rassasie pas la faim non plus de quelqu'un. Jouer à la balle avec du pain ne rassasie pas non plus notre faim. Rien ne peut rassasier ma faim si je ne mange pas de pain. Il faut manger. Celui qui mange ce pain vivra éternellement, dit Jésus dans Jean 6. Donc Jésus est en train de parler de la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas seulement un concept pour parler d'une vie qui ne finit jamais. Car Jésus dit lui-même dans Jean, « Je suis la vie éternelle ».
La vie éternelle, c'est une qualité de vie aussi. Donc cela veut dire que quand on mange du Christ, nous mangeons de la vie éternelle. Paul nous parle dans Éphésiens d'apprendre Christ. Et moi, je compare manger, boire à apprendre. Parce qu'il ne dit pas apprendre des paroles du Christ, mais il dit apprendre Christ lui-même. C'est pas avoir des idées sur Jésus, avoir entendu parler de Jésus, participer à une église chrétienne, être membre d'une église, venir d'une famille chrétienne, d'une région, d'un pays où on pratique le christianisme, mais c'est de nourrir de Jésus. Et je vais vous citer maintenant ce qu'a dit le pasteur baptiste, le pasteur britannique Spurgeon. Il dit ceci: ainsi, si vous voulez connaître le Seigneur Jésus-Christ, vous devez vivre avec lui. Il doit d'abord vous parler lui-même, puis demeurer en lui. Il doit être le compagnon privilégié de vos matinées. Il doit être avec vous tout au long de la journée. Et avec lui, vous devez aussi terminer la nuit. Et chaque fois que vous vous réveillez la nuit, vous devez dire, quand je me réveille, je suis encore avec toi. Donc c'est Spurgeon qui a dit ceci. Donc cela veut dire que le Christ est avec moi tout le temps, je suis avec lui tout le temps. C'est pas seulement quand je vais à la messe ou quand je vais à l'église ou quand je vais dans une réunion de maison, dans une réunion chrétienne, que le Christ est là. Je dis bonjour Jésus, ça va? Je connu une personne que dans sa prière, parfois, au lieu de dire Amen, en tout cas une fois, cette personne a dit au revoir Jésus. J'ai trouvé ça très mignon, très intéressant. Peut-être que le matin, il disait bonjour Jésus, ça va? Vous voyez? Au revoir Jésus, jusqu'à tout à l'heure. À bientôt Jésus. Voilà, donc le Christ fait partie de ma vie, il devient ma vie. C'est cela, manger du Christ, boire son sang, boire son sacrifice, c'est-à-dire c'est d'être participant de ce sacrifice. Paul nous dit dans Romains 6 que Dieu nous a baptisés dans la croix du Christ. Le verbe baptiser en grec veut dire submerger, plonger. Dieu nous a plongés, nous a coulés dans la croix, mais aussi dans le tombeau et aussi dans la résurrection. À sa table, nous ne mangeons pas et nous ne buvons pas le corps physique du Christ, mais nous mangeons et buvons de lui spirituellement. C'est ce que Paul appelle la communion avec le Christ. Nous sommes en communion avec lui. Sa vie est en nous. Nous sommes en lui. Dieu nous invite en fait à ce repas dans 1 Corinthiens 1, 9 pour que nous puissions y participer. Et il dit ceci: Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je rentrerai et je souperai avec lui, nous dit Jésus. C'est de la communion, ceci. Nous savons que à l'époque de la Bible, à l'époque du Nouveau Testament, les repas avaient une importance immense. C'était un temps de communion. Et dans beaucoup de pays, c'est encore le cas. Peut-être ici en Occident, on mange vite fait parce qu'il faut manger, mais on prend pas. Bon, en France, on prend beaucoup plus de temps pour manger, n'est-ce pas? Notamment les repas en soirée, les repas samedi soir, le repas de dimanche, quand on a plus de temps. Donc, on peut passer des heures à la table et c'est magnifique. J'aime bien ça, parce que c'est un temps de communion, et c'est ce que Jésus est en train de parler, Paul, est en train de dire cela, en disant, Dieu nous appelle à la communion de son Fils. Notre intimité avec le Christ découle de notre appel divin. Cela veut dire que c'est le but même de l'appel divin. C'est pour cela que Dieu nous a appelés. Et il n'est pas surprenant de constater dans les deux testaments que la relation du Seigneur avec son peuple est comparée à la relation entre l'homme et la femme au sein du mariage. L'Église devient l'épouse de l'agneau. Le peuple dans l'Ancien Testament était l'épouse aussi du Seigneur. Le Seigneur s'associait à eux comme un mari s'associe à sa femme. Donc le Christ nous a accueillis dans notre diversité, dans toutes nos différences, dans les histoires différentes que nous avons. Nous étions des gros pécheurs, des petits pécheurs, des moyens pécheurs. En tout cas, nous étions tous des pécheurs. Dans nos souffrances, dans nos maladies, il nous appelle pour avoir cette communion, pour manger, boire,
pour apprendre Christ, pour être avec lui. Plusieurs fois dans ce chapitre 6, Jésus va dire qu'il est en fait descendu du ciel. Des fois, il dit « je suis descendu du ciel » et dans le texte que nous avons lu, il dit « je suis le pain qui est descendu du ciel, je suis la nourriture qui est descendue du ciel ». Mais si vous voyez la nourriture, si vous la connaissez, mais si vous ne la mangez pas, cela ne change rien pour vous, ça ne sert à rien. C'est comme ces personnes qui ont passé à côté du meilleur pain de l'univers, qui ont vécu ce temps avec le Christ à côté de lui, qui l'ont vu faire des miracles, mais qui l'ont rejeté. Notamment beaucoup de religieux l'ont rejeté. Ce sont les religieux du judaïsme qui ont livré Jésus à mourir. Les gens du temple, hein, les évangélistes, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc et Jean, ne cachent pas ça. Ils ne disent pas « Ah, c'est les Romains méchants, étrangers, incirconcis qui ont arrêté le Christ. » Non, non, non. Ils disent bien, ce sont les soldats du temple qui sont allés chercher Jésus. Ce n'étaient pas des soldats romains. À la fin, bien sûr, c'est à Pilate de prendre la décision, et nous allons fêter bientôt Pâques, c'est à Pilate de décider, le gouverneur romain, c'est lui qui avait l'autorité d'envoyer les gens pour être crucifiés, c'est lui qui prend la décision de le crucifier. Par d'ailleurs, selon les Écritures, ça a été décidé depuis toute l'éternité. C'est pas l'homme qui a décidé, c'est Dieu. Mais ce sont les religieux qui ont quand même livré le Christ aux Romains. Les gens du temple, Anne, Caïphe, ce sont les personnes attachées au culte du temple. Le grand prêtre, le représentant spirituel de la nation, qui a livré le Fils de Dieu pour être crucifié. Donc cela veut dire que ces personnes ont passé complètement à côté de la plaque. Bon, heureusement qu'il y a Nicodème, n'est-ce pas, Joseph d'Arimathée, qui étaient des religieux aussi, mais qui sont devenus des disciples du Christ en secret. La femme de Joseph d'Arimathée ne s'appelait pas Joséphine d'Arimathée. Ça, c'est un prénom anglais très populaire à un moment ici en France. Donc, il faut boire spirituellement. Ne passez pas à côté du pain le plus précieux qu'on n'a jamais connu. Regardez autour de vous, dans les assemblées, dans les églises où vous allez. Et qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez des couleurs? Notre église ici, au Pays Basque, le sud de l'Inde, est très cosmopolite. Est-ce que nous voyons des nationalités, des couleurs différentes? Humainement parlant, nous le voyons. Mais si vous regardez les cœurs, vous ne pouvez pas, hein, Dieu peut. Si vous regardez, vous allez voir des personnes vêtues de blanc, des personnes qui ont été rachetées par le sang de l'agneau, des personnes qui sont remplies de la vie du Seigneur. Paul va exhorter les Colossiens. À l'église de Colosse, à l'époque de la lettre aux Colossiens, on avait ce désir de diluer le Christ. C'est comme si vous preniez un grand cru, hein, français. Je ne vais même pas citer les noms parce que j'ai peur de dire de bêtises. Mais imaginons, vous prenez un saint ceci, saint cela, et vous mettez de l'eau dedans. Est-ce que vous avez toujours un grand cru? Non, vous avez du vin dilué. Jésus ne peut pas être dilué. Mais dans certains messages, dans certaines croyances, on essaye de le faire. C'est ce qu'on faisait à l'époque où la lettre aux Colossiens a été écrite, et aussi on pense que 1 Jean est écrit aussi à un moment où il avait ce danger qui s'appelait la gnose. On diluait le Christ. En disant, il n'est peut-être pas le Fils de Dieu, c'est un ange, c'est un être illuminé, c'est un grand prophète, etc. Paul va écrire cette lettre en disant, en lui habite pleinement toute la plénitude de la divinité. Et Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, 27. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous avez tout pleinement en Jésus. C'est un pain parfait. C'est une nourriture parfaite. Vous n'avez pas besoin d'aller manger ailleurs. Vous avez tout simplement besoin de recevoir cette nourriture dans votre cœur quotidiennement. Dans vos prières, pensez d'abord à ce Christ avant de demander Christ, demandez sa vie, son esprit dans votre vie. Cela va métamorphoser votre vie complètement. Vous ne serez plus jamais la même personne. Que Dieu vous bénisse.